Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur le Coffee Time de ce jeudi 16 février 2023. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Et puis un grand merci pour votre présence mes pépites. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée, pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Today qui est en construction, voilà, je peaufine. Il faut laisser, c'est comme la pâte à crêpes, il faut laisser reposer et pour être bien stratégique. Et puis on va voir. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On nous parle de naissance. De naissance, d'accord. Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui émerge comme ce petit poussin. Quelque chose. Alors on peut avoir une vraie naissance aussi, parce qu'on est sur un oracle aussi un petit peu assez concret. On peut avoir une vraie naissance aujourd'hui, donc pour ceux qui vont avoir un enfant, c'est génial. Et sinon, on a le démarrage de quelque chose. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? On nous parle de shopping, donc d'achat, d'investissement ici par rapport... Alors il se peut que si c'est un vrai bébé, effectivement, vous allez bien acheter ce qu'il faut, ou pour préparer une naissance. En tout cas, on a des achats qui vont être faits aujourd'hui. Ok. Par rapport à quelque chose qui va démarrer. Alors, il y a des choses à faire ici, avec la to-do list, avec la discipline. On voit que il y a un projet ici, quelque chose qui démarre et qui vous demande de vous organiser, peut-être de faire des achats. Il y a des choses à faire ici. On voit bien qu'on est sur quelque chose de concret où il y a des choses à faire. Allez, on prend un petit quatrième bout de ligne. Bon, je l'ai voulu très concret, je l'ai voulu, le today c'est ça, c'est le truc du jour concret. Alors, il y a des choses à faire et puis on nous dit que c'est ok, on nous dit que voilà, ta to-do list, tu gères, tu es très active aujourd'hui pour certains, vous allez être très actif par rapport à cette chose qui démarre. Et on a mieux-être, voilà. Donc on a cette question ici de se sentir mieux d'ailleurs, d'être content en fait de ce qu'on met en place ici. C'est quelque chose sans doute qui va vous apporter des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, d'autres perspectives ici. Le fait que ce projet se mette en place, voilà. Et il y a quelque chose, il y a une forme de soulagement aussi dans cette... alors peut-être le soulagement aussi de réussir à faire ce qu'il faut par rapport à ce nouveau départ, mais c'est quelque chose de positif en tout cas pour vous. Et derrière j'ai la méditation, donc on se met un petit peu, on y réfléchit, on y pense, ça détend quoi, ça détend, on voit que c'est bon, ça avance ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons un choix à faire ici, une décision à prendre, peut-être une décision qui doit être prise aussi, peut-être pas forcément par vous. Alors, peur, anxiété. Donc, il y a cette notion ici peut-être d'avoir un petit peu de l'anxiété par rapport à un choix qui est à faire ici ou un choix qui sera fait. Et nous avons la fin. Donc, ici, si vous aviez une décision à prendre qui vous génère un petit peu de stress, ici, on te dit que ça ne va pas durer puisqu'on a la fin. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à la fin, quelque chose qui va se terminer. Du coup, voilà, on se demande si on a fait le bon choix, on se demande si... Voilà. Mais pour moi, ici, c'est plus le fait que on arrête de stresser. Ici, on va se sentir beaucoup mieux. On arrête de stresser par rapport à quelque chose, à un choix qu'on avait à faire, une décision qu'on avait à prendre, ou par rapport à une décision qu'on attend et qui doit être prise et qui ne nous appartient pas ici. Donc, c'est très bien tout ça.
Eh ben oui, projet à venir. Vous y pensez beaucoup ici, hein, beaucoup, beaucoup, hein. Il y a quelque chose ici qui s'arrête et ça y est, enfin, on peut se projeter, enfin, on peut, tu vois, imaginer toutes sortes de belles choses ici. Voilà, donc ça a pu vous occasionner, peut-être que c'est encore le cas ici, mais on te dit que ça s'arrête, que toutes les choses, tu les mets en place et que, alors ça peut être dans plein de domaines ici, hein, ça peut être aussi bien de manière personnelle, un projet personnel, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet professionnel ici, et on voit que, bon, ben, de toute façon, c'est quelque chose de nouveau ici, hein, c'est quelque chose de nouveau et de concret, hein, tu vois, et bon, ben, on sort des doutes ici, on fait... Alors, on a peut-être encore quelques doutes hein, sur comment ça va se passer, mais bon, c'est plutôt positif. Allez, on en prend. Une troisième rangée, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de succès, de récompense ici, hein. Donc c'est quelque chose, bah, tu vas réussir, hein, tu vas réussir, et il y a même une récompense, donc peut-être que tu as été bah, discipliné par rapport à certaines choses, peut-être que tu as fait le bon choix et ton choix va être récompensé ici, hein, par rapport à cette situation, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très concret, tu vois, c'est vraiment quelque chose... on nous parle de communication ici, ouais. Voilà, donc bon bah voilà, peut-être que le fait d'avoir des échanges avec une personne ou d'échanger sur peut-être sur tes peurs, sur ton anxiété, on te dit que ça va t'apporter quelque chose de positif pardon, par rapport à ce nouveau projet là, à cette nouvelle chose. Alors s'il y a un bébé qui arrive, forcément aussi, bon bah, il y a peut-être des choix qui sont mis en place. On nous parle d'élévation ici. Hein, donc c'est quelque chose qui va vraiment te permettre voilà, une évolution hein, dans ta situation. C'est positif, hein, vraiment. Hop. Et on te dit non. Alors, enfin c'est toi qui dis non, ou en tout cas, alors, il y a un non ici, non à quoi ici? Non à quoi ici? Ah non, et j'ai la trahison derrière. Donc peut-être que tu as dit non à quelque chose. Peut-être que ça te permet de mettre fin à quelque chose ici. C'est comme si, moi, ce que j'entends ici, c'est comme si tu ne voulais plus certaines choses. Tu refuses maintenant de rester coincé par rapport à certaines personnes, une certaine situation. Et donc tu refuses ça, hein, et tu ne veux plus te prendre la tête. On parle de vœux et de prières, donc il y a une question de foi ici hein, qui intervient. Et tu ne veux plus de responsabilité ici trop lourde pour toi, hein. Il y a quelque chose que tu ne veux plus porter ici en fait, hein. Tu ne veux plus porter, et cette nouvelle voie, c'est vraiment ça, et tu vois, motivation, détermination. Donc, il y a quelque chose auquel tu dis non. On nous a parlé de trahison, on nous a parlé de choses trop lourdes pour toi, donc une situation, ben voilà, tu ne veux plus la porter, et là, vraiment, ce qui t'aide à t'élever, ce qui t'aide, eh ben, tu mets tout en place pour que tout ça fasse partie de ton passé, hein. C'est vraiment ça. Ben, tu vois, on parle de de déco-brico, hein, parce que je fais pas de marque, je fais pas de pub pour les marques. Donc, en fait, voilà, hein, il y a peut-être pour certains, ben, je sais que certains ont acquis des biens immobiliers ici, mais on a cette idée ici qu'on va s'installer. Alors, si c'est pas à ce niveau-là, on va quand même faire quelque chose de très concret. On est à fond sur un projet ici. Et on travaille pour, hein. Et alors dans la journée, il y en a peut-être ici hein, qui vont s'activer ici pour des choses très, très tangibles en fait, hein, ici. Donc voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais je trouve ça assez intéressant. Je trouve qu'il répond bien, et ce que je voulais, c'était vraiment ça, c'est avoir des éléments très pratico-pratiques, là, très, très concrets. Alors, j'ai envie de prendre une petite carte des archanges pour voir ce qu'on nous dit, quel archange a quelque chose à nous dire par rapport à cette situation, mes pépites. Ok. Alors, il se peut que ça, bah voilà, ce qui démarre là, bah, ça te donne du boulot quand même. Mais
Mais on voit que tu es à bloc. Hein. Tu es à bloc, c'est quelque chose que tu as voulu et tu es à bloc dedans. Hein. Ok, alors, quel archange? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Transition professionnelle. Donc, tu vois, pour certains, ça parlera peut-être de travail, hein, de milieu professionnel ici. Et du coup, ça te demande beaucoup de choses. Peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle organisation, peut-être, voilà. Pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, ce sera autre chose. Hein. On parle de l'archange Samuel qui nous dit « Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique ». Alors peut-être que toi, c'est peut-être pas ton premier, ce que j'entends ici, c'est peut-être que le fait de mettre en place un projet, quel qu'il soit ici, va aussi influer sur ta vie professionnelle. Hein, par exemple, un changement de lieu, de vie, eh bien, va avoir un impact sur un changement professionnel. Par exemple, tu peux avoir un nouvel endroit où tu vas pouvoir créer une activité indépendante, hein, parce que cet endroit le permet. Peut-être que, voilà, enfin, quel que soit le changement ici, ça a un impact positif sur une transition pro que tu avais désiré ici. Hein, voilà. Et en dos de deck, j'ai la purification du chakra. C'est l'archange Métatron, s'il vous plaît, hein, qui te dit « Fais appel à moi pour purifier et ouvrir donc tes chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Donc il peut t'aider dans cette situation s'il y a encore des petits nettoyages à faire dans cette situation. Tu vois, tu peux recevoir de l'aide ici. Évidemment, notre guide principal va aussi nous donner un message par rapport à cette situation. Mes pépites pour ce jeudi. Alors Métatron, tu peux lui demander. Hein. Ok. Quel archange Michael à nous dire par rapport voilà, ce projet-là, ce que tu mets en place, hein, pépite. Hein. Décider d'être heureux dès maintenant, te dit l'archange Michael. Tu n'attends pas. Hein, donc tu restes pas sur les purifier les derniers trucs là qu'il y a à faire. Hein, on te dit, alors s'il y a une prière que tu souhaites lui faire, c'est merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc même s'il y a eu, tu sors d'une situation un peu où ça n'a pas été le cas, eh bien ne reste pas avec des anciennes énergies, là, des trucs qui traînent, et décide que c'est maintenant le début de ta nouvelle vie avec ce nouveau projet, avec tout ça. Hein, et puis, sois déjà dans ces énergies de joie, de bonheur, voilà, ces énergies positives ici. En dos de deck, j'ai Dieu se charge de tout. Donc, tu vois, tu es vraiment accompagnée, là, ma pépite, sur ce truc-là. Bon, écoute, super. Hein. Bon, c'est des jolies choses. Vous allez donc être assez actifs pour cette journée. Et puis, on va passer maintenant à la partie sentimentale avec les célibataires. Allez, c'est l'étape pour les célibataires. Hello, hello les célibataires. Allez, c'est parti pour ce jeudi 16 février 2023. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les célibataires pour cette journée? S'il vous plaît. Merci, merci. Alors, on nous parle d'une rencontre et de jalousie ici. Alors, il semble que pour cette journée, tu vas voir quelqu'un, ou dans les 2-3 jours, hein, tu vas voir quelqu'un ici, alors, ou ça va faire des jaloux, ou c'est une personne qui a on va dire, une personnalité un peu contrôlante, un petit peu possessive ici. Mais bon, on nous annonce en tout cas soit une nouvelle rencontre, un nouveau départ ici, donc quelqu'un que tu vas voir ou un renouveau, mais il te semble, ça peut créer des jalousies autour, ou bien c'est un petit peu la personnalité, on va dire, de cette personne. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit en plus. De toute façon, on a vu que ça bougeait pour les célibataires là. Cette semaine, il y a vraiment des choses. Ça fait un petit moment là qu'on nous annonce les nouveaux départs. Alors, on nous parle de peine, d'accord. Je vais en prendre une autre. C'est comme si cette personne... ouais, c'est... Attends, je vais en prendre une autre avant de dire n'importe quoi.
Et on a la bonté ici. Ouais, on peut être chagriné, ça peut être une personne ici qui s'est comportée, alors si tu connais déjà cette personne qui s'est comportée, qui a été jaloux, possessif et qui aujourd'hui en fait change d'état d'esprit et parce que bah, ça s'est peut-être mal passé avant et du coup elle décide d'ouvrir son cœur ici. Ça peut être une personne qui t'explique aussi hein, que en fait bon, il y a quelque chose qui l'affecte dans sa façon de fonctionner ici, même si c'est une nouvelle rencontre. Elle peut t'expliquer aussi que, bon, ben voilà, c'est, dans sa dernière relation, c'est peut-être la jalousie, en fait, qui a tout, qui a tout gâché, en fin de compte, hein, et qu'elle sort d'une situation difficile, et qu'aujourd'hui, ben, elle est prête à ouvrir son cœur. Hein. Et c'est un peu comme si cette personne, elle avait vécu une situation où il y a eu vraiment peut-être la jalousie d'autrui aussi, hein, a occasionné des choses négatives. Et aujourd'hui, ben, elle a envie d'ouvrir à nouveau son cœur. Ou alors c'est toi, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais en tout cas ici, même si toi, tu as vécu avec une personne contrôlante ou tu as vécu une situation où en fait tu es resté longtemps dans une forme de jalousie et de chagrin, ici, ben, on voit qu'à nouveau il y a quelque chose qui peut se faire parce que ouais, tu sors d'un labyrinthe ici et tu peux à nouveau aimer, tu te sens à nouveau prêt à... Voilà. Alors on nous parle d'une réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation avec l'amour ici tout simplement, avec le fait d'être dans une nouvelle rencontre, ou alors avec une personne hein, avec qui il y avait eu des choses pas très jolies. Donc on voit comment ça te parle. Oui, on nous parle de trahison hein, ici, donc et il y a bien eu de la trahison. Tu vois, on nous parle d'une séparation et d'une trahison ici. Hein. Donc il y a eu une situation ici hein, de trahison. À cause de personnes jalouses ou à cause d'un fonctionnement très contrôlant ici, peut-être même agressif, avec de la possessivité. Il y a quelque chose ici qui a entraîné une séparation. Hein, et on s'est senti trahi, que ce soit cette personne ou que ce soit toi, on s'est senti trahi ici, dans une situation. Alors, ou c'est la même personne et effectivement on a une réconciliation avec cette personne, ou alors on a une réconciliation avec le fait ici ça y est, de revivre une nouvelle histoire, quoi, malgré ce qui s'est passé là par le passé, en fait. Hein. Il y a de la sincérité qui arrive ici. Voilà, on va ouvrir son cœur. Et en tout cas, tu vas voir quelqu'un hein, concrètement ici. Hein. Tu vas vraiment voir quelqu'un. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? S'il vous plaît, mes guides. Et on nous parle de sensualité. Donc, tu vois, ce sera vraiment joli. On va ouvrir son cœur. Ce sera peut-être... il y aura des moments ici doux, sensuels, de séduction, enfin voilà, le jeu de l'amour et le... Oh là là, j'ai pas de voix ce matin. Ouais, il y avait peut-être eu des problèmes de communication d'ailleurs avec quelqu'un. Et puis il y a cette idée moi ça me fait penser à la phrase de Lacan hein, qui disait, on parle de séduction, de jeu de voile. Hein. Lacan il parle de jeu de voile et il parle de jeu de semblant. Hein. Il parle de jeu de semblant dans la relation amoureuse. Parce qu'il dit que s'il n'y a pas, alors Lacan c'est toujours de la linguistique, hein, donc il dit que s'il n'y a pas de semblant, hein, c'est-à-dire de jeu de séduction, de jeu de voile, où on se réinvente, eh bien c'est le sang rouge, hein, donc c'est la guerre, donc il y a cette idée aussi de pas... voilà aussi de créer de l'harmonie comme ça par la séduction, par tout ça dans une relation, hein, de savoir faire ça. Et en dos de deck, tu vois, j'ai l'échec. Donc il y avait peut-être ici une situation où on s'est senti en échec, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Et on retrouve ici cette envie de séduire, tu vois, des échanges beaucoup plus sensuel. On avait l'impression peut-être qu'on ne pourrait plus être là-dedans, en fait. Hein. Et parce qu'on a vécu une période de solitude, on sort de cette solitude. Hein. Il y a l'harmonie qui revient ici, dans cette situation. Alors, comment tu vas te sentir, toi, ma pépite, par rapport à cette situation là?
aujourd'hui? Comment tu vas te sentir? Quelles vont être tes énergies là par rapport à ça? Parce que alors, ou c'est toi qui as vécu ça, ou c'est l'autre personne, ou alors c'était entre vous deux, tout simplement. Enfin, le cœur est réconcilié, recousu là, ici. Ton cœur, il va aller mieux. Alors, comment tu vas te sentir, toi, dans cette situation de pépite? Espoir, futur, projet. Donc, ça va te remettre vraiment dans des bonnes vibes par rapport à ton avenir. Ici, ça y est, hein, tu reprends l'espoir, tu as envie de faire des choses, tu as envie de... Une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'avenir ici grâce à ce qui va se passer là. Donc, c'est plutôt très chouette. Qu'est-ce qu'on te conseille avec l'oracle personnel, par personnel? Qu'est-ce qu'on te conseille comme... tu vois, comme comportement intérieur et extérieur ici, dans cette situation, pour bien l'aborder, pour être bien ici. Qu'est-ce qu'on te conseille, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on te conseille comme attitude intérieure, comme positionnement, en fait, face à cette personne, face à cette situation? Bon, on te conseille rien. Alors, j'ai un objectif supérieur. Ouais, il y a vraiment cette idée, de t'élever, c'est-à-dire on va dire d'agir vraiment sur tes valeurs profondes, ta mission d'âme, c'est vraiment de rester bien connecté, hein, et de savoir ce que tu désires dans ta vie, hein, et de savoir, de ne pas t'arrêter aux petites choses, de savoir qu'en fait c'est bien au-delà, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose, on a parlé de la bonté ici, hein, d'ouvrir son cœur, sans doute d'être piloté par son cœur vraiment en fait, hein, ici, et de ne pas être dans l'ego aussi, hein. Et je suis une rêveuse. Donc, tu as le droit de rêver, tu as le droit, en fait, ici, quelque part, d'imaginer tout ce que tu as envie de vivre là, et d'envoyer des images voilà, de ton rêve, hein. Tu as le droit de voir, d'avoir ta vision à toi, hein, de l'amour, de tout ça. De ne pas hésiter à être un petit peu dans cette forme de créativité intérieure par rapport à l'amour, par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ta vie rêvée ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Une petite carte pour terminer. Alors, tiens, je vais prendre aussi une carte d'amour et psyché par rapport à cette personne-là. Quelle va être un petit peu la tendance? Oui, merci les guides. La tendance de cette... de ce que vous allez vivre là. Alors, s'il vous plaît, par rapport à cette relation, à cette personne, quelles vont être les énergies? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Désinhibé et libéré. Bon, ça va être chaud là. Ça va être chaud bouillant là. Là, vous allez vraiment, vous allez être vraiment sur le côté passionnel. On va pas se restreindre. Là, on va vraiment vivre quelque chose de, à bloc quoi. On sera à bloc. Beaucoup de sensualité. Tu vas retrouver peut-être une sexualité épanouie aussi. Alors, petit message donc de l'oracle des amoureux. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir ce que ton cœur désire véritablement. Très joli, hein? Très très joli, hein. Donc il y a bien un beau cadeau qui arrive ici, peut-être mal emballé comme on peut le dire, mais voilà, très positif quoi, hein. Il y a une bénédiction qui arrive. Donc dis déjà merci, voilà ce qu'on te dit. Merci. Voilà mes pépites célibataires pour cette journée. Pour ce jeudi, on se revoit demain matin pour le VSD. En attendant, je vais passer au lover.
Hello, hello les lovers, c'est parti, c'est votre tirage. Allez, on va aller voir chouchou, chouchoute, la personne de ton cœur, voir quelles sont ses énergies par rapport à toi et à votre relation pour ce jeudi 16 février 2023, s'il vous plaît, mes guides. Alors, drapeau rouge, oula, oula, oula. Bon, elle a mis un drapeau rouge ici, hein, donc c'est un sentiment de danger peut-être par rapport à votre relation ou à toi. Tu as peut-être fait peur pour la Saint-Valentin. Bon, ok. Bon, hier, c'était un peu chaud, hein, le tirage des lovers. Alors, elle a voulu sauter, je la prends. Partir en voyage. Ok, alors c'est peut-être une personne qui a envie de prendre du recul, tu vois, quelque part de quitter la situation temporairement pour partir ailleurs. Peut-être qu'effectivement elle est dans l'expectative ou alors peut-être de t'emmener en voyage. Enfin, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Sur un week-end, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, je t'aime mais tu me fais mal. Et on parle de la guerrière. Alors ici, cette personne, effectivement, elle a envie de prendre un peu le large, hein, ici, parce que malgré qu'il y ait vraiment de l'amour ici, bah, écoute, elle met... voilà, c'est un petit peu trop difficile pour elle, et elle est plutôt en mode, tu vois, en mode... alors, où elle te voit comme une guerrière, c'est possible aussi qu'elle te voit comme ça. Voilà, il se peut ici que toi tu sois, t'aies mis ta carapace là, t'es pris les armes là, et que du coup c'est difficile quoi. C'est difficile, bah, il y a une notion de danger guerrière, je sais pas si elle est prête à t'affronter, hein, il y a un petit peu ce côté-là. Ok, ok. Bon, je vais dire il, parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de surmenage et d'entourage. Donc ici, cette personne, c'est un petit peu aussi comme si il y avait un peu de tout, hein, un peu tout là, qui ait envie de partir en vacances, c'est peut-être ce qu'elle va faire, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a besoin ici de quitter une situation. Alors, il y a toi, il y a une fatigue ici, il y a une fatigue générale, j'ai l'impression, il y a des gens autour, enfin, tu vois, tout ça, c'est un peu too much, quoi, en fait, hein, pour la personne de ton cœur ici, c'est un peu too much et on a besoin de prendre un peu de recul et tu vois, donc peut-être d'avoir envie de partir en week-end. Alors, et puis, bah, il y a des sentiments ici, hein, mais c'est mal vécu, quoi, c'est mal vécu. Alors, bon, on a déjà une carte positive ici. Oui, on nous parle bah, d'un triangle amoureux. Bah, oui, alors peut-être que c'est compliqué à cause de ça. Alors, où il y a des énergies tierces autour, et on voit bien qu'il y a un entourage pas hyper positif ici. On nous parle du présent ici et on nous parle d'un plan d'action pour vous reconquérir. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être besoin ici par rapport... il y a une triangulaire. Est-ce qu'elle est de ton côté ou est-ce qu'elle est de son côté? Est-ce que c'est toi qui as cet entourage, ok, voilà, ou est-ce que c'est lui? Moi je dis lui parce qu'encore une fois, voilà, c'est plus facile pour moi, ça peut être elle. Mais en tout cas, il y a des gens autour là, puis ici on a envie de s'extirper de ça. Parce que c'est compliqué, on voit qu'il y a des disputes ici, hein, ça crée des conflits, donc il y a quelque chose, puis toi tu te laisses pas faire dans une histoire, hein, ça se voit. Donc cette personne, elle va réfléchir ici et elle a envie donc de revenir vers toi, peut-être parce que bah, toi tu t'es peut-être un petit peu énervé, là, c'est possible, et elle est en train de mettre en place un petit peu comment elle va faire ici pour revenir te reconquérir, parce qu'il y a eu des conflits, quoi, en fait, ici, hein. Il vient en touriste, donc, bon, pour te reconquérir ici, là, bon, ça va pas tarder, on est dans le présent, mais il va peut-être pas venir du style, tu vois, direct, en mode lover, avec le bouquet de la semaine de Saint-Valentin. Ici, il y aura peut-être le côté, ouais, je passe, oh, allez, on va... bon, t'aurais pas un café, enfin, tu vois. Ouais, parce que
Il a peur d'une personne derrière qui veut le reconquérir aussi. Hein, donc, il va tâter le terrain. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui va tâter le terrain ici. Hein, et qui va venir voir un petit peu comment ça se passe, là. Voir si tu veux pas lui renvoyer dans ces 4 mètres, là. Alors peut-être qu'il va partir justement, qu'il a envie de partir un petit peu pour réfléchir à tout ça, peut-être t'envoyer un petit message ici, hein, venir déjà en mode... Ok, on n'assume pas encore totalement ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle du mois en cours, hein, on parle du mois de janvier, mais enfin on parle du mois en cours là, donc c'est très rapide en fait. C'est très rapide. De toute façon, on a le présent, là, donc peut-être un message, moi je sentirais bien d'abord un message ou un mail ou enfin tu vois, un truc. On parle du passage à l'action, donc il y a bien quelque chose qui va se passer là. Mais je crois qu'elle n'arrive plus à réfléchir avec les gens qui est autour, là, avec... il y a une fatigue, là. Il y a une fatigue. Ouais, c'est même dangereux un peu pour sa santé. On parle de travail entreprise et on parle de la libération d'un blocage ici. Je pense qu'on travaille sur soi par rapport à... Enfin, c'est peut-être aussi travailler sur soi, mais c'est faire quelque chose, bosser pour arriver aussi à libérer ce blocage entre vous ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se faire de plutôt positif. J'ai quoi en dos de deck? Bah oui, en dos de deck, j'ai protection et réalisation. Hein, donc, c'est un lien protégé ici où vous bénéficiez de la protection divine, hein, céleste. Alors, on va voir que nous disent les anges de l'amour par rapport à vous deux. Un message pour toi avec les anges de l'amour. Quel est le message pour toi? Toi, tu as l'air plutôt sur le... Tu vois, tu as l'air plutôt en mode défensif, là. Hein. Tu n'as pas l'intention de te laisser faire. On parle de chimie. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais, vous avez beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Hein. C'est peut-être pour ça que ça lui fait mal. Et on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, vois comment ça te parle, ou effectivement, vous allez aller vers un engagement, un mariage, ou alors c'est une personne, ou alors c'est toi. Hein, l'un ou l'autre, peut-être, est marié. Hein, c'est possible, ou en tout cas, est engagé. Alors, un petit mot de chouchou. Attends, je vais les mélanger un petit peu. Bon, ça va venir tout de suite. Ça va venir tout de suite. Oh, je t'aime. Le je t'aime, il vient tout de suite. Hein. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, on l'avait le je t'aime, hein, mais tu me fais du mal. Donc là, bah oui, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour toi, en fait. Hein. C'est je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, bah c'est joli. C'est joli, c'est joli. Hein, bon, on a un blocage, on a quelque chose de très rapide là qui arrive. Voilà, hein, voilà mes pépites pour les messages de la journée. Un grand merci à vous, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci pour vos likes, commentaires, partages pour nos échanges. Si tu veux une guidance privée, tu as tout en barre de description. Tu vas sur mon site internet dans l'onglet commander et tu m'envoies conjointement, hein, parallèlement, donc soit par le formulaire de contact, soit directement sur mon adresse mail que tu trouves en barre de description. Donc là, ta question et prénom et date de naissance des personnes concernées. Voilà, voilà, très belle journée à vous. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous l'ai déjà dit. Gros bisous, ciao, ciao.